des gens que des fois ils sont passés dans leur enfance par la pauvreté. On voit des gens comme ça, ils ont toujours faim. On dit que si vous avez déjà vécu dans des milieux comme ça, où il y a des gens qui étaient très pauvres avant et que maintenant ils sont devenus ils ont un peu plus de possibilités, vous allez voir qu'ils mangent tout le temps, etc. Comme des gens qui ont manqué de quelque chose. Des fois, quand des parents, ils ont privé leurs enfants et ils voulaient acheter, les enfants, ils voulaient des chaussures et tout, les parents, ils leur achetaient jamais des chaussures. Ils n'achetaient qu'une sorte de chaussures, des espadrilles ou des trucs, et c'est tout, c'était ça les chaussures. Et les enfants, ils sont restés avec ça. Alors, des fois, quand ils grandissent, vous voyez des gens, ils achètent toujours des chaussures, plein. Ils ont 10 paires, 12 paires de chaussures, ils achètent tout le temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à combler le manque qu'il y a eu par rapport à ce choc qu'il y a. Alors, quand quelqu'un il sent qu'il y a de la famine, que ce soit une famine individuelle, alors maintenant Rabbeinu il parle au niveau même physique, c'est-à-dire que si quelqu'un il a faim, tout le temps faim comme ça, et ça veut dire que c'est pas une faim du manger, parce que il a mangé déjà. Mais seulement, il a toujours cette frustration, il a besoin, il a envie de manger encore, il a un manque. C'est-à-dire, même ce qu'il mange, ça le calme pas, ça le rassasie pas. Alors ça vient du fait qu'il y a un problème au niveau du contact. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas osé shalom bimromav. Osé shalom bimromav, Rabbeinu dit qu'il fait le shalom en haut, c'est Esev, c'est Rosh Tevot Esev. Venatati Esev besatra livhemtecha vechalta vesavata. C'est-à-dire que tu vas manger, tu vas te rassasier. Quand est-ce que tu vas manger, tu vas te rassasier? Quand Osé shalom bimromav. C'est-à-dire quand tu arrives à ce qu'il y ait le shalom en haut. S'il y a le shalom en haut, c'est ça qui déclenche l'abondance dans le monde. Cette abondance, elle va être au niveau matériel, que les gens ils vont avoir de quoi manger, mais ça va être aussi une abondance dans le physiquement aussi, que la personne elle se sent rassasiée, et aussi le spirituellement que la personne elle se sent sereine, elle se sent bien dans sa peau. Elle n'est pas tout le temps en train de chercher pourquoi, peut-être j'ai bien fait, peut-être j'ai pas bien fait, peut-être j'ai ça, peut-être j'ai pas ça. C'est-à-dire qu'elle sent une tranquillité à l'intérieur. Elle se sent bien, elle est tranquille, parce qu'elle arrive à faire Osé Shalom Bimromav. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu dit, quand il y a le Shalom en bas, alors il y a le Shalom en haut. C'est-à-dire si en bas, je suis en accord avec Hachem, alors en haut, il y a du Shalom, et ça entraîne le Shefa qui descend dans le monde. Alors quand quelqu'un il se sent tout le temps affamé, ou qui se sent pas rassasié, ça fait que dans son ventre lui-même, il n'y a pas de bracha, c'est-à-dire dans ce qu'il mange, ça le rassasie pas. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez les pays qui sont atteints par l'obésité, c'est les pays où les gens ils sont le plus détruits spirituellement. Plus les sociétés elles se détruisent spirituellement, et puis elles tombent dans l'obésité. Vous voyez maintenant, l'obésité c'est considéré comme une maladie, c'est-à-dire que bientôt il va y avoir des lois qui vont sortir par rapport à ça, parce que les gens ils sont en train de se détruire complètement avec la nourriture. Il y a des pays où les gens ils mangent toute la journée. C'est-à-dire, il n'y a pas un yann qu'il y a 2 repas ou quelque chose comme ça. C'est toute la journée, les gens ils mangent. Et manger des gâteaux, et des hamburgers, et des chips, et des trucs, et boire du coca, mais sans arrêt, c'est sans arrêt. Ça vient de quoi? Ça vient parce que la personne, elle a des ennemis sur elle. Qu'est-ce que c'est ces ennemis? C'est en haut des accusations, la personne a des accusations sur elle. Ces accusations, c'est quoi? C'est que la personne n'a pas de contact entre sa vie et Hachem. C'est-à-dire le contact, il n'est pas évident. Donc ce contact, il crée dans la personne, ce manque de contact, il crée de la frustration.